plus d'alcool dans les stades de foot. L'article 18 d'une proposition de loi prévoit d'autoriser les clubs à vendre de l'alcool pour les supporters. Pour un des initiateurs de ce texte, l'assouplissement de la loi E20 répond à une logique économique. La vente d'alcool donc profite et rapporte de l'argent, qui permettrait d'une part de développer d'autres services, d'améliorer les infrastructures, d'améliorer l'expérience spectateur, et notamment donc de toute forme de sensibilisation qui peuvent être faites au sein des stades. La loi E20 de 1991 interdit déjà la vente d'alcool dans les stades, mais des dérogations existent. Aujourd'hui, seules les associations sportives peuvent vendre de l'alcool jusqu'à 10 fois par an. Avec cet élargissement au club, les addictologues dénoncent l'ingérence des lobbies. L'objectif caché, c'est les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby. C'est le sponsoring de ces Jeux Olympiques qui ne sont pas permis par la loi E20. Les députés qui sont à l'origine de ça se gardent bien de le dire. Et c'est évidemment pour ça qu'on monte au créneau de manière aussi forte. C'est que c'est pas un simple assouplissement, c'est pas un simple aménagement technique. Si on offre de l'alcool pendant les compétitions sportives, on valorise l'alcool à travers le sport. Donc on va inciter les gens à boire. Sur Twitter, la ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est déjà opposée au retour de l'alcool dans les stades. La proposition de loi sera examinée au Parlement en fin d'année.